Bonjour, commençons par le deuxième cours de biochimie, les glucides. Nous allons voir trois parties. La structure d'un glucide, sa classification et enfin la notion d'énantiomère épimère. Tout d'abord, je voudrais insister sur une chose. Il est important de revoir ces notions d'énantiomère et d'isomère au sein du cours de biochimie. La biochimie et la chimie, comme son nom l'indique, biochimie, sont des notions extrêmement reliées. C'est pourquoi on retrouve ces notions de chimie, à savoir. Commençons par la structure du glucide. Petit aparté, un glucide est une molécule composée de C, de H et d'eau, et d'oxygène, donc de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. La structure du glucide ici est représentée par l'écriture Fischer. Donc l'écriture Fischer est une écriture qu'on va retrouver dans les glucides qui a plusieurs objectifs. Le premier objectif est de supprimer les OH. Il faut savoir que un bâtonnet correspond ici à un OH. Fischer ici va délibérément supprimer ce OH pour ne faire apparaître qu'un bâtonnet. La deuxième chose à savoir, c'est que chaque intersection entre un bâtonnet, que j'appelle ici un bâtonnet, et là, le trait principal, correspond à un carbone. Donc on voit déjà pour cette molécule que nous avons 1, 2, 3, 4, 5 et 6 carbones. Une chose que j'aimerais aussi vous faire remarquer, c'est qu'au niveau du premier carbone, on a un aldéhyde. Petite introduction qui permettra, donc très important ici, c'est que les groupes fonctionnels principaux sont représentés majoritairement au niveau supérieur de la représentation Fischer. Enfin, nous avons ici à la fin de la molécule de glucide un CH2OH. Et ce CH2OH n'est pas intéressant pour l'instant. On le verra plus tard dans le cours. La classification des glucides, pour faire simple, on va l'adopter en deux parties. La première, c'est au niveau du nombre de carbone. Et la deuxième, c'est au niveau de la différence aldose-cétose. Le nombre de carbone ici va changer la nomination du glucide. Par exemple, ici, nous avons un hexose. Hexose ici, pour hex, qui veut dire 6. 6 carbones. S'il y aurait eu 7 carbones, on aurait dit heptose, etc., etc. La deuxième classification va se faire au niveau du groupe fonctionnel principal. Nous avons ici deux molécules. Ici, nous avons le glucide qu'on retrouve là. Et je n'ai pas représenté délibérément cette partie qui nous intéresse peu. Ici, nous avons ici une autre molécule. Nous pouvons voir ici la différence entre les deux est double. La première est ici. On voit ici que les deux groupes principaux de ces ici présents ne sont pas les mêmes. Ici, on voit une aldéhyde et là, une cétone. En comptant le nombre de carbone, on se rend compte que le nombre de carbone est égal. Donc on a 6C pour chacune des molécules. Ce sont ainsi des hexoses. Cependant, la première sera appelée aldohexose. Et la deuxième, céto pour cétone, qu'on retrouve ici au niveau du deuxième carbone et là au niveau du premier. Cétohexose. Enfin, regardons la notion d'énantiomère et d'épimère. Et avant d'introduire ces notions, il est important de connaître l'isomère. Donc une isomère, c'est deux molécules isomères sont deux molécules qui représentent la même formule brute, mais qui ont une forme développée ou semi-développée différente. Donc ici, on voit ici énantiomères qui sont un type d'isomère. Tout comme l'épimère est un type d'isomère. Car ils ont la même formule brute, mais ils n'ont pas la même forme développée ou semi-développée. Ainsi, voici deux molécules représentées avec l'écriture de Fischer. On voit ici que tous les OH sont inversés. Ici, on voit que le trait est à droite et ici à gauche. Ici à gauche, puis là à droite.
puis là à droite, puis là à gauche, puis là à droite, puis là à gauche. Donc on voit ici une symétrie. Et c'est cette symétrie qui distingue ou qui caractérise une énantiomère. Enfin, et pour finir, nous avons le principe d'épimère. Le principe d'épimère est une molécule qui ne diffère que d'un seul OH. Ici, on voit que le premier est à droite, là aussi est à droite. Le deuxième est à gauche, ici est à gauche. Mais on voit ici que particulièrement, celui-là est à droite et celui-là est à gauche. Et pour finir, ce dernier OH est à droite, ce dernier OH est à droite aussi. Donc on voit bien que ces deux molécules ne diffèrent que d'un seul bâtonnet. On les appellera du coup deux épimères. Et pour terminer ce cours, je voudrais insister sur une notion importante, la notion d'aldo, exose, cétoexose, en rappelant ici que quand deux molécules ne diffèrent uniquement que de leur groupe caractéristique, on les appellera des isomères de fonction. Et ça sera tout pour moi. Merci.